On me pose beaucoup la question de savoir quelles sont les différences entre Facebook Ads et Pinterest Ads. Donc oui, c'est des plateformes qui sont similaires en termes de dashboard, en termes de configuration. Mais qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre ces deux plateformes? C'est ce qu'on va voir dans cette toute nouvelle vidéo. Pour me présenter rapidement, qui suis-je pour vous parler de Pinterest? Je m'appelle Luc Bermond, je suis le fondateur de Peanuts Consulting. Donc on est une agence qui accompagne exclusivement des marques e-commerce à performer sur Pinterest et Pinterest Ads. Donc aujourd'hui, on va voir les différences entre Facebook et Pinterest. On a l'habitude de dire que sur Facebook, il y a à peu près tous les profils de personnes. On peut cibler aussi bien des hommes, des femmes. En termes de catégorie d'âge, c'est très varié. On a des personnes âgées, des personnes plus jeunes. Sur Pinterest, quelle est la différence? C'est qu'on est sur une catégorie de profil un peu plus féminine. Donc il y a des personnes, beaucoup de mères de famille sur cette plateforme. On est à plus de 60% de femmes en 2022. En 2021, on était à plus de 70% de femmes. Donc il y a de plus en plus d'hommes qui arrivent sur la plateforme, mais ça reste une plateforme avec une majorité de femmes qui sont présentes. En termes de répartition d'âge sur Pinterest, c'est assez équilibré. On a beaucoup de personnes au final entre 25 et 35 ans, beaucoup de jeunes mères de famille et des profils un peu plus âgés. Donc c'est très équilibré, c'est une audience qui a du pouvoir d'achat. C'est ça qui fait l'avantage de Pinterest, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont du pouvoir d'achat et qui sont prêts à mettre le prix si on répond réellement à leurs besoins. La principale utilité de Facebook, c'est vraiment de distraire les personnes. Donc il y a beaucoup de personnes qui regardent Facebook 10-15 fois par jour, juste pour passer le temps. Ils utilisent Facebook justement pour se distraire, voir la vie de leurs collègues par exemple. Sur Pinterest, on est vraiment sur une phase d'inspiration. Les personnes, on souhaite vraiment les inspirer pour leur donner de nouvelles idées et derrière les faire convertir sur notre site web. Donc il y a vraiment cette phase d'inspiration où les personnes certes ne viennent moins souvent sur Pinterest que sur Facebook. Donc on a des personnes qui viennent des fois une fois par jour sur Pinterest, contrairement à Facebook où elles viennent 10 fois par jour. Mais ces personnes-là, ce qui se passe, c'est que quand elles sont sur Pinterest, elles sont vraiment en recherche active de solutions et elles restent plus longtemps sur la plateforme. Mais sur Facebook, c'est plus des petits fragments où les personnes passent par exemple 10 minutes sur Facebook et plusieurs fois par jour. Sur Pinterest, c'est plus une grosse session de 40 minutes de manière générale. Ce que je remarque sur Pinterest également, c'est qu'on a une audience qui est moins là pour liker, pour s'abonner. Sur Facebook, les personnes aiment bien commenter, liker. Sur Pinterest, on est un peu comme sur Google Images au final, où on voit différentes idées, différentes inspirations, mais on n'est pas là pour regarder des news, on n'est pas là pour s'inspirer de la vie de nos collègues. On est vraiment là pour trouver des idées d'inspiration et pour rechercher des solutions à notre problème. Donc Pinterest, c'est un moteur de recherche, c'est pas un réseau social. Il faut bien prendre en compte cet aspect-là. Maintenant que je vous ai parlé des différences pures entre Facebook et Pinterest, on va passer sur la partie un peu plus technique. Donc entre Pinterest Ads et Facebook Ads, entre les deux régies publicitaires, quelles sont les différences? La première différence majeure déjà, elle se situe en termes d'audience. Comme je vous l'ai dit, on a une audience plus féminine sur Pinterest et également ce qui se passe, c'est que l'algorithme de Pinterest est un peu plus jeune que celui de Facebook. Sur Pinterest, à titre de comparaison, on a 6 fois moins d'utilisateurs que sur Facebook, mais on a 55 fois moins d'annonceurs. Donc c'est-à-dire qu'on a un réel océan bleu avec des coûts publicitaires vraiment moins chers. Donc c'est ça déjà qui fait une très grosse différence, c'est qu'on a des coûts publicitaires moins chers sur Pinterest que sur Facebook, mais on est sur une phase d'achat qui est un peu différente. On est plus sur des personnes qui sont en quête d'inspiration sur Pinterest que sur Facebook, donc on n'est pas exactement au même moment dans le cycle d'achat entre Pinterest et Facebook. Pinterest, on est un peu plus en avance, où on a la possibilité d'influencer les décisions des acheteurs, et sur Facebook, on est plus à peu près sur la dernière phase où les personnes sont vraiment prêtes à acheter. Du coup, Pinterest a l'unique opportunité d'influencer la prise de décision des personnes avant même d'avoir pris une décision de partir sur tel ou tel produit. Le principal avantage qu'a Facebook Ads comparé à Pinterest Ads, c'est qu'on a une phase d'apprentissage beaucoup moins courte en termes d'algorithme. Donc je m'explique. Une phase d'apprentissage, c'est la phase sur laquelle l'algorithme va tester vos créatives et vos produits sur différents types d'audience. Sur Facebook Ads, l'algorithme est plus ancien. Ça a été lancé, les publicités, en 2007. Comparé à Pinterest, ça a été lancé en 2016, donc 9 ans après. Donc l'algorithme de Facebook va beaucoup plus vite pour déterminer, ok, cette audience fonctionne mais pas celle-ci. Donc ça, Facebook va très très vite pour trouver ces similitudes, contrairement à Pinterest où ça met un peu plus de temps parce qu'on a un algorithme qui a lancé ses publicités 9 ans après. Imaginez-vous bien donc qu'il y a beaucoup moins de data. Et l'audience de Pinterest est également 6 fois plus petite. Donc logiquement, la phase d'apprentissage de Pinterest est beaucoup plus longue. Donc sur Facebook, souvent dans les 24-48 heures, on sait si une publicité va marcher ou pas. Sur Pinterest, il faut être un peu plus patient à ce niveau-là. On a des métriques
clés qui permettent de nous le définir plus tôt, mais globalement sur une période de 7 jours, 7-10 jours, on peut arriver à établir nos premières conclusions. Ça, c'est quelque chose de très important. Si vous vous lancez sur Pinterest, il faut bien étaler son budget publicitaire. En termes de différence majeure aussi, c'est concernant le format publicitaire. Pinterest, on est plus sur un format vertical qui prend plus de place dans le fil d'actualité quand on est au format vertical, alors que sur Facebook, c'est plus un format plus carré au final. Donc c'est une différence majeure en termes de format. C'est plus un format vertical sur Pinterest, plus carré sur Facebook. Et sur ces deux plateformes, on a la possibilité de faire de la publicité sur des images ou des vidéos. Nous, ce qu'on aime bien sur Pinterest, c'est cette notion de stabilité qu'on a très peu sur Facebook. Sur Facebook, il y a beaucoup de business, par exemple de dropshipping, qui sont vraiment en dents de scie, où justement il y a une très bonne phase de scaling au démarrage, mais derrière les produits se pètent la gueule littéralement parce que les produits soit s'épuisent, soit il y a de la concurrence qui arrive très vite, ou bien les coûts publicitaires ils augmentent drastiquement du jour au lendemain, ou vous êtes bloqué à un compte publicitaire pour rien. Sur Pinterest, il n'y a aucun souci par rapport à ça, il n'y a pas de blocage déjà, pas de blocage de compte. Les coûts publicitaires ils sont beaucoup moins chers, et derrière vous avez un gap concurrentiel qui se crée parce que cette phase d'apprentissage est plus longue. Il y a très peu d'annonceurs au final qui comprennent réellement Pinterest et donc qui arrivent à performer sur Pinterest. Il y a beaucoup de personnes au final qui viennent de Facebook, qui se disent bon ok, je sais faire du media buying, je vais me lancer sur Pinterest, ça va marcher. Et évidemment ça ne marche pas parce que les techniques de media buying sont différentes entre ces deux plateformes. Sur Facebook on est sur une phase inspirationnelle, en termes de créa il y a de la différence du coup, mais également en termes de media buying pur, de technique, c'est différent. Il faut être plus patient sur cette plateforme et c'est un cycle d'achat qui est un peu plus long que sur Facebook. Donc tous ces points ils nous amènent à une réelle stabilité sur Pinterest. Un produit gagnant sur Pinterest, à titre de comparaison, il peut marcher entre 6-8 mois voire plus. Nous on a un produit qui marche depuis plus d'1 an, il fait tous les jours une dizaine de ventes et ça de manière constante. Il y a des pics où il fait plus, il y a des journées où il fait légèrement moins, mais ça c'est une réelle stabilité et avec très peu de budget publicitaire, vous pouvez stabiliser vos produits et être réellement serein. Parce que quand vous vous réveillez le matin et que vous ne savez pas en allumant l'ordi si vos publicités vont être rejetées ou pas, ou même si vous lancez vos publicités, vous commencez à scaler, ça commence à bien partir et là vous faites bloquer, justement c'est le meilleur moyen d'avoir un business en dents de scie. Alors que sur Pinterest, on va accumuler les produits gagnants les uns après les autres et c'est ça qu'il faut retenir, c'est cette stabilité et qui vraiment ramène de la sérénité dans le business. Et si un jour vous souhaitez revendre votre business, vous allez avoir un business à revendre qui est vraiment stable et qui a une valorisation du coup plus élevée. Et moi quand je parle de Pinterest Ads, au final je parle souvent du Facebook Ads de 2017. On est à peu près à ce niveau-là. On est sur une plateforme qui a énormément de potentiel mais encore très peu d'annonceurs. Du coup ça fait un gap et beaucoup de choses à faire sur cette plateforme comparé sur Facebook où on est déjà sur un marché assez saturé parce que cette plateforme elle a été lancée publicitaire 9 ans plus tôt que Pinterest Ads et derrière Pinterest, c'est assez récent au final, mais on a un algo qui a déjà... Pinterest a été créé quand même en 2009, donc à la base, il n'y avait que la partie organique, mais du coup, ça nous permet d'avoir quand même une compréhension de l'audience assez large et il y a juste à appliquer des stratégies publicitaires qui fonctionnent et derrière, on a très peu de concurrence et on est réellement dans un océan bleu. Au lieu de se battre sur Facebook contre des dizaines, centaines de concurrents dans la même thématique, sur Pinterest, vous pouvez être littéralement seul dans votre niche si vous comprenez bien la plateforme et vous savez l'utiliser à bon escient. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez pu cerner les différences entre Facebook Ads et Pinterest Ads, mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur Facebook Ads, vous pouvez avoir de la croissance un peu plus rapide au démarrage et sur Pinterest, on va plus jouer le long terme. En fait, c'est un peu différent, c'est pas les mêmes stratégies, mais une très bonne stratégie qui fonctionne, c'est de coupler les deux justement. Faire du Pinterest Ads en acquisition et pour achever les ventes en bout de course, utiliser Facebook Ads en retargeting où vous allez dépenser très peu de budget publicitaire parce que vous allez cibler uniquement une audience qui vous connaît et sur Pinterest Ads justement acquérir du trafic vraiment peu cher avec très peu de concurrence et quand même faire votre retargeting sur Facebook pour achever les ventes. C'est une chose qui fonctionne très bien et qu'on utilise de manière quotidienne sur Pinterest et qui nous permet de générer à peu près plus de 3 000 € par jour en moyenne de manière stable et lissée. Donc si vous voulez en savoir plus pour comment on fait ça, j'ai détaillé une vidéo de 20 minutes juste en dessous en description. Je vous mets le premier lien où on détaille notre méthode exacte et comment on fait pour obtenir ce type de résultat. Et si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite vivement à laisser un petit like, ça fera découvrir Pinterest à un maximum de personnes et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo au sujet de Pinterest ou Pinterest Ads. C'était Luc, ciao ciao.